Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être un déballage de magnifique jeu, A Touch of Evil. Un jeu qui n'est pas récent, un jeu qui date de 2008. Mais c'est un jeu qui vient encore de l'éditeur Flying Frog, que j'adore leur jeu. Malheureusement, ils sont en anglais. Mais vous me connaissez encore, hein? Je crois que vous le savez. Je suis pas très doué avec l'anglais, donc vous retrouverez tous les fichiers, règles, cartes que vous pouvez imprimer comme ça, ici, que vous placez avec la carte originale dans une sleeve. Et voilà, vous avez vos cartes en français. Donc, tous les fichiers sont disponibles sur Board Geek ou même vous pouvez les trouver sur fanmade.com ou .fr. Je mettrai le lien en bas de l'écran. Et puis, c'est le troisième de la... Non, en fait, c'est le troisième de la compagnie Flying Frog. Je ne sais pas dans quel ordre ils ont sorti, mais je sais que moi, c'est le troisième que je possède. J'ai entre autres Fortune and Glory, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. Ensuite, j'ai acquis dernièrement, mais que vous n'avez pas vu sur la chaîne, quand j'ai pas fait le démarrage. C'était une énorme boîte. Pour moi, ça aurait été très très compliqué. Mais par contre, je me promets de vous en faire une démonstration. C'est Shadow of Brimstone. Et maintenant, A Touch of Evil, un autre que je voulais beaucoup avoir parce que ça touche un peu le même principe que les contrées de l'horreur, c'est qu'on a des tests à faire de force, de toutes sortes de capacités que notre héros possède, un peu comme dans les contrées de l'horreur, que vous savez que j'adore. Donc, c'est un jeu qui s'apparente à ça, mais dans un tout autre univers. Donc, c'est un jeu de 2 à 8 joueurs, 12 ans et plus, pour des parties de 60 à 120 minutes. Alors, on ouvre ça tout de suite, puis on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai regardé beaucoup de vidéos, donc je sais pas mal comment y jouer. C'est pas très compliqué. Et c'est une belle boîte ordinaire, peut-être pas d'une qualité extraordinaire, mais toutes les boîtes de Flying Frog, c'est pas de la super qualité, mais le reste du matériel, c'est très bon. On a le livre de règles, que je vous dis, je l'ai en français. Bien expliqué. Je sais que c'est pas très dur à comprendre. Il y a beaucoup de textes que je vois là. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Mais comme je dis, c'est pas très compliqué. C'est 28 pages en tout. On a quelques plateaux à dépuncher. Ici, on a la milice, parce qu'on va pouvoir placer à certains endroits du plateau du jeu des jetons de milice qui, eux, lorsqu'on va attaquer dans cette section-là, ça va te donner 1+1 en combat. Et on a ici des +1 en cunning, en honneur. De l'autre côté, vous avez en spirit et en combat. On peut augmenter ici nos capacités, un peu comme je disais tantôt, dans les contrées de l'horreur, où on peut augmenter notre force, notre intelligence,
notre savoir, notre observation. Ici, c'est les pions de blessure. Ici, non, je m'excuse. Ici, c'est des +2, car les vilains, que ce soit le vampire, le loup-garou, je sais qu'il y a 4 ou 5 vilains compris dans la boîte, ben, eux peuvent gagner des +2 en combat. Ici, c'est des jetons, je crois que c'est les personnages des notables, je crois, durant la partie. Et voici les fameux jetons de blessure. D'accord, les milices. Puis les 4 vilains, alors on a le spectral Houseman, c'est le cavalier sans tête. Ici, il y a dit le Scarecrow, je me souviens plus c'est comment, le loup-garou et le vampire. Ici, on a la Shadow Track. Alors, c'est sûr que plus le pion avance, et plus je crois que c'est à partir d'ici. C'est ça, plus que notre jeton va avancer, le vilain, le monstre va gagner des +2, +2 ici, +1, +1. Donc, il faut essayer de battre le monstre avant que notre jeton monte trop, parce qu'il se renforce, plus ça va. Et le chef ici, je sais que c'est le montant d'investigation qu'il faut payer pour pouvoir l'affronter. Ici, ce sont les jetons des monstres qu'on doit affronter. En fait, c'est pas les boss de la fin. Mais durant la partie, on va avoir des petites rencontres à faire. Alors, on a des zombies, je crois, dans des succubes, des loups, des chauves-souris, les zombies ici, des soldats fantômes, encore d'espèces de chiens, des rats. Ceux-là, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, il y en a plusieurs, des spectres. Donc, beaucoup de créatures à affronter. Ici, on a des corbeaux. Eux, je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà. Voilà les pions d'investigation qu'on peut gagner durant la partie. C'est la monnaie, en fait, c'est la monnaie du jeu. Donc, puis on remporte ça, on peut acheter de l'équipement pour notre héros, ou, comme je disais, payer pour aller affronter le vilain à la fin. Et ici, c'est le fameux pion premier joueur qu'il y a dans tout leur jeu de Brag et Plug. Voilà. Le plateau, c'est pas, vous voyez, c'est pas un très grand plateau. Je vais vous tout de suite l'ouvrir, je le reviens. Alors, vous pouvez voir ici, c'est un très petit plateau. J'adore, honnêtement, parce qu'on a seulement, ici, on a la ville, ok, où on peut ici aller se guérir, acheter du matériel, il y a plusieurs endroits ici comme ça. Et ici, c'est les nouvelles investigations qu'on peut aller faire des rencontres, affronter des créatures, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le fun, qui ne soit pas trop grand, c'est juste parfait comme ça. Par la suite, on a justement les cartons des vilains. OK? On a deux côtés, parce qu'ici, on a le côté basic, donc côté facile. Et ici, on a côté avancé, où c'est un peu plus difficile. Et selon le jeu, les cartes qu'on va avoir pigées sur nos rencontres, on va avoir souvent lancer le dé, puis savoir quelle créature on va rencontrer, qui va apparaître sur le plateau. Et ça nous dit ici que lui, il se bat avec 4 dés, puis il a 4 points de vie. Quand on le bat, on se donne 3 investigations. C'est comme ça, de cette façon qu'on sait pour les créatures que nous avons à affronter. Alors voilà. Par la suite, comme dans tous les jeux, Flying Frog,
Il nous donne un CD, d'après moi, ben, pour dire c'est depuis 2008, ben, je pense qu'il y a des jeux de Flying Frog depuis 2004. Donc les CD sont encore très très à mode, mais aujourd'hui, qui pourrait, s'il y avait des nouveaux jeux, Flying Frog d'aujourd'hui, qu'au lieu d'un CD, il devrait te donner une clé USB avec la musique dessus. Il y a une petite idée, tout ce qu'il y a de bien ordinaire. OK, il y en a quand même pas mal. Les figurines de nos héros, je vais les présenter en même temps que les plateaux des héros. Et comme dans tous les jeux de Flying Frog, c'est tous des gros cartons pour représenter chacun des héros. Ils sont un petit peu collés, même beaucoup même. OK. C'est eux autres qui mettent un genre de filet plastique sur leur carton. Oui, ça les protège, c'est vrai, parce que les cartons sont comme glacés. Ça fait un très beau filet, mais ça colle. Donc ici, on a Carl the Soldier, Carl le soldat, Henrich Carpenter. Ici, c'est le nombre de points de vie que chaque héros a et leur capacité, soit ici le spirit, l'esprit, le coding et en combat. Et ils ont aussi, chacun a une petite capacité supplémentaire et ils ont de l'honneur aussi. Ça aussi, ça peut être une capacité à pouvoir tester notre honneur, tout ça. Ici, c'est les vilains. Le loup-garou, ça c'est les boss finales qu'on doit affronter. Ici le scarecrow, je ne sais pas c'est quoi en français le scarecrow. Le cavalier sans tête. Ici on a un autre héros, l'inspecteur Cook. Anne-Marie, the school teacher. Thomas, le courrier. Isabella Bontour, c'est une noble femme. Ah, ici un autre vilain, le vampire. Je te disais, il y en a 4 au total. Victor Danford. Et Katharina. De Outlaw, le bandit. Donc, exactement 8 héros et 4 méchants affrontés. Chacune de nos parties, des figurines. De magnifiques figurines, très très bien détaillées. Là, je vais attendre, je vais bien vous les montrer tantôt. Je vais baisser ma caméra, qui sont magnifiques. Je vais présenter ça à la fin de la vidéo. OK, puis sur des cartes, encore des cartes, et beaucoup de cartes. Je vais ouvrir ça, et je reviens tout séparer ça, pour vous montrer tout ça. De retour, voilà, j'ai déballé les cartes. Alors, comme j'ai dit, dans les 4 coins du plateau, ici, on a le moulin avant. Lorsqu'on va à cet endroit-là, qu'on va piger une carte. Et moi, ce que j'aime de Flying Frog, c'est tous des cartes, c'est des vraies photos, hein, c'est des acteurs qui ont posé pour les cartes. Puis, comme dans tous les jeux de Flying Frog, c'est des cartes en plastique qui sont toutes connues. C'est pour ça que, de toute façon, il faut toutes que je les sleeve qu'avec ici la partie en français. Ben, sinon, là, ça colle tous, ces cartes-là. Il faut absolument les sleever. Ben, c'est quand même une excellente qualité, là. C'est pas ça qui va déchirer, c'est sûr. Parce qu'ils sont en plastique. Ou un fini plastique, c'est un carton, mais un fini plastique. Ici, c'est la même chose.
le whole wood, le vieux bois, où ici, on va rencontrer des premières rencontres. Mais c'est pas tous des mauvaises rencontres comme ici. Ça nous rajoute 2 points de vie. C'est excellent, ça. Ici, la même chose, c'est l'abandon keep. En français, je dis pas, la maison abandonnée. Donc, encore de magnifiques cartes. Regardez ça ici. De spectre. Superbe. Et pour finir, le manoir, ici en haut. Là encore. Ici, vous voyez, ça donne plus 1 en combat, plus 1 en honneur. Donc, c'est très intéressant d'aller faire des rencontres ici. C'est comme ça qu'on augmente nos capacités de chacun des héros. Parce que, en fait, le jeu, ce n'est pas... C'est une course. Parce que la track que je vous ai montrée, si notre pion arrive à la fin, ben, on a perdu la partie. Donc, il faut se dépêcher. Comment que le pion arrive à la fin. Ben, plus qu'il avance, comme j'ai dit, plus que le vilain augmente sa capacité en combat. Ben, aussi, d'où c'est qu'il faut se renforcer. Puis lorsqu'on peut payer le montant, ben, on paye puis on va l'affronter. Le vilain, ben, il y a d'autres choses aussi. Il y a des... on va avoir des notables qui peuvent être des traîtres pour nous. Ici, on a des cartes événements. OK, qui est quand même un bon petit paquet. Ici, on a des cartes mystères. OK. Ici, les cartes secrets. Parce que les notables vont avoir des secrets. Puis ça va nous dire si ces notables-là, ils vont pas travailler pour l'ennemi et pour nous, ou ils sont neutres. Ici, c'est les cartes des items de la ville qu'on peut acheter, comme ici un fusil, un pistolet, qui nous donne plus 1 en combat. Ça nous coûte 5. Comme je dis, c'est l'influence qu'on gagne, les jetons, pas d'influence, mais des jetons d'investigation qu'on gagne durant la partie. C'est ça qui est la monnaie. Donc, ça me coûte 5 pions d'investigation pour acheter le pistolet. Donc, plusieurs objets, quand même, peut-être pas tant que ça, mais on gagne quand même d'autres choses qu'avec les cartes lieux ici. Alors, voilà. Donc, je ne vous ai pas présenté ça ici. C'est un peu comme de Fortune of Glory, lorsqu'il y a des choses, des événements qui doivent apparaître sur le jeu, on pige une carte et ça nous dit à quel endroit qu'on doit mettre ça, incluant 2 jetons d'investigation. C'est comme ça qu'on sait où mettre soit les ennemis ou des objets qui vont apparaître sur le plateau. Donc, j'ai fait le tour des cartes. Maintenant, je vais juste me placer pour montrer plus en détail les figurines. J'avais oublié de vous présenter les fameux notables. Il y a 6 notables en tout. OK? Et eux, ils vont être étalés sur le jeu, à côté du plateau. Et ils vont tous posséder un secret. Ça se peut que durant la partie, il y a un secret qui se rajoute sur un des notables. Et des notables, leur capacité ici, vont avoir à faire selon des cartes qui vont nous demander qu'un notable fasse un test ou qui passe un test. Il peut y avoir des vilains qui vont vouloir assassiner des notables. Donc, puis nous, on peut avec aussi, en payant, voir quel est son secret à l'arrière. Et selon le secret, de cette façon, qu'on peut savoir s'il va être avec nous ou contre nous à la fin, contre le vilain, ou il va être neutre. Puis ceux qui vont être avec nous, souvent, ils vont nous apporter des points des plus 1 en combat et des plus 1 en points de vie. Donc, c'est important d'essayer d'avoir les notables avec nous pour le combat final.
Vous voyez, on a tous plus 1 en combat, et plus 1 point de vie qui nous rajoute. Donc, un notable, c'est comme ça, mais est-ce qu'ils vont être avec nous, ou si le plus 1 en combat et le plus 1 point de vie qui va se rajouter aux vilains à la fin, parce que si eux, ils sont pour les vilains, ben, c'est ça. Ça va dépendre des secrets à la fin qu'ils vont avoir. C'est des secrets que je vous ai montrés. Il y en a quand même plus que 6. Puis là, il y a 6 notables. Ben, des secrets, il y en a peut-être quoi, une vingtaine de cartes. Donc, c'est au hasard. Donc, c'est pour ça que les parties, ça sera jamais la même chose, jamais les mêmes. Et là, pour les figurines, alors voilà, ici, on a... Je pourrais peut-être en même temps regarder la carte et choisir. Ici, je regarde Katarina. Katarina, je crois que c'est elle ici. Oui, ça c'est Katarina. Très très belle figurine. Très bien détaillée. Donc on a Katarina. Ici on a Victor. Victor. Qui est Victor? Est-ce que c'est lui? Qui a pas l'air d'être Victor. Je suis pas sûr, je pense que c'est lui. On a Victor. Ensuite, on a Isabella. Ça doit être elle ici. Une noblesse. Elle tient une coupe de vin dans les mains. Ensuite, on a Thomas. Ah, lui, c'est avec le pistolet. Thomas. Toi, tu es Thomas. Avec le pistolet dans les mains, oui. Tiens aussi une lampe. Anne-Marie, la school teacher. C'est à peu près sûr que c'est elle. Tiens un livre à la main, qui est un pistolet. L'inspecteur Cook. L'inspecteur Cook, d'après moi, ça doit être lui ici. Il tient un crâne dans la main. Henry Carpendright avec sa hache et son pistolet. D'autres belles figurines. Et le dernier, le soldat, Carl le soldat. Voilà. Donc, c'était la présentation de A Touch of Evil. Que c'est sûr, je vais faire une démonstration. Mais avant, j'ai probablement qu'il va y avoir Shadow of Redstone. Alors, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.